Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je suis encore ravi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je tiens à remercier Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de demeurer toujours dans sa présence et par les enseignements que le Saint-Esprit continue à nous apporter. Aujourd'hui, j'aimerais tirer mon message dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Nous devons savoir, Dieu, il est à la recherche de véritables adorateurs. Il a besoin que nous puissions l'adorer. L'adorer, si Christ pouvait dire à cette époque-là que l'heure est déjà venue, où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Mon bien-aimé, il est temps maintenant pour nous de retourner à l'adoration. Oui, l'adoration est capable de changer de vie, est capable de changer la situation de ta vie. Oui, c'est que le diable cherche, il veut mettre des problèmes dans ta vie pour que tu puisses oublier la place de l'adoration. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens prier, chercher la face de Dieu pour ce qu'ils ont besoin, pour que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins. Mais ils ont oublié la place de l'adoration, le commencement, l'adoration. Mais les gens ne veulent plus adorer ce Dieu créateur. Tu dois savoir que si Dieu t'a créé, il t'a créé pour sa gloire. Et pour sa gloire, tu dois marcher dans cette adoration. Tu dois être cet adorateur, ce véritable adorateur. Et la véritable adoration ne commence pas par la bouche, mais la véritable adoration commence par le cœur, l'état de ton cœur. Tu sais, Christ est venu, il t'a donné cette nouvelle identité, tu es devenu chrétien. Et étant chrétien, un chrétien doit marcher dans l'adoration. Et l'adoration, c'est une marche, c'est une vie. Une vie où tu reflètes l'image du Père, où tu adores le Père par ta façon de parler, par ta façon d'agir, par ta manière de t'exprimer. Ça doit refléter cette adoration. Que tu sois au boulot, que tu sois dans le travail, tu dois refléter cette adoration que le Père est en train de chercher. Il dit, l'heure vient, ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera plus à Jérusalem, mais l'heure vient où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça, quand nous pouvons encore voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 dans le verset 25, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas dans la prison, ils ont chanté des louanges de Dieu et ces louanges de Dieu ont déclenché le miracle. Ces louanges de Dieu ont fait que Dieu puisse intervenir dans leur situation. La Bible dit que les chaînes étaient brisées et les portes étaient ouvertes par l'adoration. Vous savez, l'adoration est capable de bouleverser ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand nous allons à l'église, quand on dit c'est le moment d'adoration, nous allons adorer le Père. Nous adorons simplement par le mot. Les mots, ce n'est pas l'expression que Dieu attend. Dieu n'attend pas l'expression qui sorte de ta bouche, mais c'est que Dieu attend que l'état de ton cœur reflète cette adoration, que tu sois l'adorateur qui plaît au Père, cet adorateur qui adore le Père, non par le mot, mais de l'intérieur. Christ n'a pas dit que vous allez adorer le Père à l'église. Il a dit que non, vous allez adorer le Père quand vous priez. Non, il dit l'heure vient où le véritable adorateur, si tu es un véritable adorateur, tu dois adorer le Père par ta marche, par ta conduite et par ton cœur. Dieu attend l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur que Dieu veut. Dieu veut que l'état de ton cœur, que tout ton être, que ce soit tes pensées, tes paroles, ton esprit et ton âme puissent l'adorer. Mon frère, ma soeur, il est temps pour nous de retourner à l'adoration. Arrêtons de chercher des positions. Arrêtons de prier pour des positions, pour le changement. Le changement de ta vie ne peut que s'effectuer quand tu es dans la présence du Père. Et ce Père qui t'appelle dans sa présence, il veut que tu l'adores. L'adoration doit être le commencement de tes journées. L'adoration doit être le commencement de ta vie. L'adoration doit être le commencement de tes projets. Tu veux un projet, tu veux commencer le projet, tu adores Dieu, tu élèves le nom de Dieu dans ta vie, tu élèves le nom de Dieu par rapport à ce projet que tu veux effectuer et tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai voulu partager ce message avec vous, mes frères et sœurs. Est-ce que mon Dieu vous bénisse et j'espère que ce message a été une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et j'espère encore vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons continuer encore à méditer sur la parole de Dieu et Dieu va
faire et réaliser de grandes choses dans vos vies. Je bénis le nom de Dieu et je rends grâce au Saint-Esprit car il nous dirige et nous conduit. Soyez bénis abondamment. Que la paix de Christ, l'amour de notre Dieu, le Père, et que la grâce de notre Seigneur Jésus et la douce communion du Saint-Esprit reste demeure votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci.